Dans ce nouveau tuto, nous allons voir ensemble comment créer une tâche sur l'IntelliView de la machine et surtout, on va voir à quoi ça va nous servir de créer des tâches. Alors pour ça, il va falloir aller dans le menu Performance de l'IntelliView et l'onglet Profil. Ici, on va avoir une arborescence, cultivateur, ferme, champ et la tâche, donc qui vont nous permettre de créer différentes tâches. Donc dans le cultivateur, j'entre le nom du cultivateur comme c'est indiqué, donc j'en crée un nouveau. Ici, pour l'exemple, je mets CNH. Ensuite, je crée le nom de la ferme, par exemple Coex. Ensuite, je crée mon nouveau champ, donc le champ dans lequel je vais intervenir, donc A par exemple. Et dans ce champ, eh bien, je vais venir réaliser une nouvelle tâche. Donc une tâche, c'est par exemple un passage de pulvérisation ou alors une récolte. Par défaut, la tâche est nommée avec la date et l'heure actuelle. Et on peut, si on clique dessus, modifier le nom. Donc par exemple, je peux l'appeler récolte. Voilà. Une fois que ma tâche est créée, je peux ajouter, si je le souhaite, le type de culture. Donc la plupart du temps, ce sera du raisin. Et on peut ajouter une étiquette, par exemple, un cépage. Une fois que la tâche est créée, si on a une clé USB qui est connectée à l'IntelliView, automatiquement, les résumés 1 et résumé 2 de ce même menu vont venir s'enregistrer sur la clé USB. Donc dans le résumé 1, on va avoir des moyennes de surface travaillée ainsi que de charge moteur. Et dans le résumé 2, on va retrouver des temps de travail, des temps passés en mode champ, en mode route, et on va retrouver aussi des distances et des consommations de gasoil, pareil en mode champ, en mode route et au travail. Il faut savoir que si on va dans le menu configuration, onglet écran, les résumés 1 et résumé 2 sont personnalisables, tout comme les écrans de travail. Petite précision, Emilien, sur les onglets résumés. Les données affichées dans l'onglet résumé 2, donc par rapport au temps, aux distances et aux consommations, sont vraiment liées à la tâche sélectionnée dans l'onglet profil. Dans notre exemple ici, ces informations sont liées au cultivateur CNH, à la ferme Coex et au champ A pour la tâche récolte. Par contre, si on va ici dans l'onglet résumé 1, on a la possibilité de filtrer et de trier toutes les données. Donc par exemple ici, j'affiche les données de surface, de productivité par exemple, pour le cultivateur CNH. Et ici, pour toutes mes fermes liées au cultivateur CNH. Sinon, si je le souhaite, je peux afficher ces données uniquement pour la ferme Coex, pour tous les champs de la ferme Coex, ou sinon, je peux filtrer ces données uniquement pour l'un des champs de la ferme Coex, donc par exemple pour le champ A. Cet onglet résumé 1 peut donc être très utile pour l'entrepreneur qui souhaite afficher des données pour l'ensemble des parcelles de l'un de ses clients. Si la machine est équipée du GPS, donc la carte que l'on a dans le menu travail écran 3, cette carte-là va aussi automatiquement s'enregistrer sur le champ sur lequel on est en train de travailler. Donc c'est pour ça qu'il va être important de créer une tâche pour chacun des champs. L'arborescence qu'on va retrouver dans le menu performance, ici dans l'onglet profil, elle est importante à respecter puisque lorsque l'on va brancher la clé USB sur l'ordinateur pour récupérer les données qui ont été enregistrées, tout va être classé automatiquement par cultivateur, ferme, champ et ensuite les tâches qui ont été réalisées dans ce même champ. Et après, on va être divisé avec tous les autres champs qu'on a créés. Donc c'est pour ça qu'il va être important de bien respecter cette architecture. Petit plus par rapport au suivi de rang. Si je vais ici dans le menu performance, donc pour mon cultivateur CNH, ferme Coex et le champ C, pour la tâche récolte, je retrouve mon suivi de rang dans l'écran de travail numéro 3. Si je souhaite maintenant créer une nouvelle tâche pour ce même champ, dans le menu performance, ici je peux créer une nouvelle tâche, nouveau, que je vais appeler par exemple Pulvé 1. Si je reviens maintenant pour cette tâche dans l'écran de travail numéro 3, je vois ma carte ici de suivi de rang et je vois que mes tracés des rangs pour la tâche récolte sont toujours affichés. Ils ne sont donc pas réinitialisés quand je crée une nouvelle tâche. Si je veux réinitialiser ma carte de passage et avoir une carte vierge pour visualiser mes nouveaux passages pour une nouvelle tâche, je dois créer ici un nouveau cas avec le paramètre exemple opération. Donc je clique dessus, je fais nouveau et je vois qu'ici je passe de autre 1 à autre 2. Ma carte est alors automatiquement réinitialisée et je n'ai plus mes rangs précédents qui sont affichés.
Si je reviens alors dans le menu Performance, je vois que l'IntelliView m'a automatiquement créé ici une nouvelle tâche dont je peux éditer le nom, par exemple, que je peux appeler PulV2. Ce bouton Exemple opération permet donc de recréer une carte vierge pour ne plus avoir les passages de mes tâches précédentes. Ce bouton n'est pas affiché par défaut dans votre écran IntelliView, donc pour le faire apparaître, allez dans le menu Configuration, onglet Écran et sélectionnez le paramètre Exemple opération. Le stockage interne de la machine va vous permettre, si besoin, de pouvoir revenir sur des tâches qui ont déjà été créées précédemment. Donc on peut voir ici que si je vais sur Sélectionner, j'ai un historique de mes cultivateurs. Je vais retrouver un historique des différentes fermes créées, donc ici j'en ai qu'une seule. Et par ferme, j'ai aussi l'historique des champs. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de pouvoir ressortir une tâche qui a déjà été créée si je veux refaire un même passage, par exemple, dans ce même champ. Il faut savoir que les tâches sont aussi bien utilisables en mode récolte qu'en polyvalence. Donc on soit en polyvalence à la demande ou en polyvalence partenaire.